Voilà, nouvelle rencontre sur le plateau télé des journées francophones de radiologie ce jour, samedi 14 octobre. Et j'ai le plaisir de retrouver, parce que je vous avais déjà interrogé, Madame Deborah Svetojevic. Vous êtes... Est-ce que je pourrais dire Deborah Svetojevic? Ah, je recommence. Sinon, ne dites pas la première lettre. Dites... Bonjour, beaucoup de plaisir de retrouver sur le plateau télé des journées francophones de radiologie ce jour Deborah Svetojevic. J'ai bien prononcé? Vous êtes, est-ce que je peux dire que vous êtes Madame Radiologie au ministère de la Santé à la DGOS? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai le privilège effectivement de m'occuper, entre autres activités, de l'imagerie médicale, mais également de la biologie médicale et des prises en charge hospitalières aiguës. Donc vous êtes l'interlocutrice en réalité des radiologues, et c'est vous au sein du ministère qui organisez, avec eux probablement, enfin vous allez nous dire tout cela, qui organisez la mise en place des nouvelles réformes qui touchent à la radiologie, c'est ça ? Oui, depuis un certain nombre d'années, on travaille effectivement avec les radiologues sur un certain nombre de projets, qu'il s'agisse de pertinence des examens d'imagerie médicale, qu'il s'agisse effectivement des grandes orientations de l'imagerie médicale ou encore de l'encadrement des activités d'imagerie interventionnelle et non interventionnelle. Alors quelles sont les grandes évolutions que vous mettez en place ? Alors sur l'imagerie interventionnelle, et c'était là l'objet de mon intervention de ce matin, nous sommes en train, et depuis un petit peu plus d'un an avec les radiologues, de réfléchir à proposer un encadrement pertinent de l'activité d'imagerie interventionnelle qui, on le voit bien, présente un certain nombre de différences par rapport à l'imagerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et notre enjeu dans ce cadre-là est justement de mieux prendre en compte tout ce qui est qualité, sécurité, parcours des patients, prise en charge adaptée des patients via donc un encadrement rénové de cette activité. Oui, mais encadrement, cadrage, mais aussi comment fait-on pour laisser une discipline évoluer vers le progrès médical, l'innovation? C'est ce que l'on entend beaucoup ici dans les travées, c'est toujours on est tourné vers le progrès, mais quand même, tout ça, ça se régule, ça s'encadre, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on travaille en étroite collaboration avec les professionnels. On souhaite que notre démarche soit au maximum co-construite pour permettre justement de mieux appréhender cette dimension prospective, parce qu'il nous semble en effet indispensable aujourd'hui de pouvoir anticiper les évolutions de l'offre de soins pour mieux les accompagner. Donc un décret d'activité a vocation à vivre, vous le savez, pendant un certain nombre d'années. Et donc l'idée, en le construisant en ce moment, en 2017, en 2018, c'est qu'il puisse avoir encore de beaux jours devant lui et qu'il ne soit pas, d'ici 2 ans ou 3 ans, partiellement obsolète. Et sur le plan réglementaire, législatif ou réglementaire, c'est-à-dire qu'une spécialité comme la radiologie vit sur un décret? Alors, l'imagerie, effectivement, est encadrée pour partie, s'agissant de l'imagerie interventionnelle. Donc, ce sont la neuroradio et la cardiologie interventionnelle qui sont aujourd'hui encadrées. Et le reste de l'imagerie interventionnelle ne l'est pas. Donc l'une de nos ambitions, justement, est de pouvoir aussi
permettre à cette imagerie-là d'être dotée d'un cadre et d'une reconnaissance finalement spécifique. Et les radiologues sont plutôt d'accord de se faire Alors, je ne parlerai pas en leur nom, mais oui. c'est une demande forte qui est la leur depuis quelque temps. Et à ce titre, je tiens à remercier la SFR et l'AFRI qui sont particulièrement mobilisés à nos côtés depuis maintenant près de 2 ans et avec qui on travaille effectivement en étroite collaboration. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les radiologues ? Alors, ce qu'ils nous demandent finalement, c'est effectivement de pouvoir avoir la reconnaissance de cette activité et que l'on considère l'imagerie véritablement comme une activité de soins et non plus comme une somme d'IRM ou de scanners pour lesquels on demande des autorisations sans cesse. C'est ça l'enjeu fondamental. C'est l'un des enjeux, ce n'est pas le seul. L'autre enjeu auquel les radiologues et le ministère, bien sûr, sont très attachés, c'est celui de la qualité et de la sécurité. C'est-à-dire qu'un décret d'activité, ça n'est pas uniquement pour poser des prescriptions sur les locaux ou sur les équipements, c'est aussi pour dire concrètement comment on fait une bonne prise en charge de patients. Dans tous les pays, ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire que Alors, c'est assez variable, effectivement. Ce que l'on retrouve, en tout cas, dans un certain nombre de pays, c'est la notion de gradation. Et c'est une notion aussi qui est importante pour nous, considérant que demain, tout le monde n'a pas nécessairement vocation à tout faire. Et que la qualité et sécurité, ça passe aussi par un système convenablement gradué pour permettre aux patients d'avoir accès aux bons soins dans les bonnes conditions. Les règles que vous allez édicter, elles sont valables pour la radiologie publique et la radiologie privée ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est les mêmes ? Oui, et d'ailleurs, à ce titre, la FNMR est également partie prenante de nos travaux. En général, quand on voit des radiologues et qu'on essaye de comprendre leurs enjeux, enfin les enjeux qui se posent à leur profession, les autorisations, quand on est journaliste médical, on a toujours, dès qu'on voit un radiologue, il nous parle d'autorisation. C'est toujours le cas. Enfin, d'ailleurs, en réalité, vous nous aviez entretenu de ce sujet il y a l'année dernière au JFR. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement toujours le même problème, avec quand même une donne qui a considérablement évolué, qui est celle du taux d'équipement en France, puisque aujourd'hui, juste 2 chiffres, hein, on est à 912 IRM installés en France, 1141 scanners installés. Et qui sont des évolutions assez conséquentes sur les dernières années, avec un accompagnement important de la DGOS, justement, pour permettre d'avoir un taux finalement comparable à ceux des pays développés de l'OCDE. Donc la critique qui était faite, parce que là aussi on en a beaucoup écrit dans nos journaux, oui. La critique qui était faite contre les pouvoirs publics, de freiner le nombre d'installations, c'est une critique qui n'a plus de raison d'être ? Je crois qu'on peut à ce titre effectivement prendre connaissance des rapports du Sénat ou de la Cour des comptes qui consacrent effectivement le fait que le retard a été rattrapé. Ce sont les termes qui sont utilisés et que l'enjeu aujourd'hui est vraiment autour d'une meilleure prise en compte de la qualité. D'accord. Et alors, en fait, pour revenir sur ce sujet des autorisations, on n'autorise plus une installation, on autorise quoi ? On autorise une capacité à faire. Aujourd'hui, on autorise encore des équipements. Donc des IRM d'une part, des scanners d'autre part. Et la réflexion que l'on porte, c'est demain d'autoriser une activité et de considérer du coup l'imagerie interventionnelle comme une autre activité telle que la réanimation ou la radiothérapie ou Oui, parce que ça existe déjà en radiothérapie. Vous avez parfaitement raison, la radiothérapie est autorisée de cette façon-là. On autorise une activité et à l'intérieur de cette activité, on pose des règles du jeu sur les équipements, sur la formation, la compétence des professionnels, sur les critères de qualité de prise en charge du patient. Et de manière générale, l'encadrement de la cancérologie est plutôt un modèle pour nous. Et effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il nous faut aller. Ça mettra combien de temps pour arriver à son but ? Alors, sur ce sujet-là, on a commencé les travaux donc, avec les professionnels, je le disais, il y a plus d'1 an. Et on aura encore besoin de l'année 2018 pour co-construire ce nouveau régime. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on va y gagner ? Enfin, l'ensemble du système va y gagner. Et qu'est-ce qu'il pourrait y perdre ? C'est-à-dire notamment inflation d'actes, je ne sais pas. Enfin. Non, je crois au contraire que le régime actuel est sans doute plus générateur d'inflation qu'un régime finalement qui serait plus porté par un système, comment dirais-je, global et intégré. Donc il me semble que cet écueil est plutôt
plutôt pas d'actualité. Je crois qu'on a tous globalement à y gagner, ce d'autant que dans cette logique-là, il ne faut pas oublier un élément important qui est celui de la promotion des coopérations mutualisation. Et que dans cette logique d'autorisation d'un plateau, on a aussi envie d'encourager les coopérations, qu'elles soient entre public-public dans le cadre de GHT, mais également entre public et privé. Et donc cette nouvelle approche, c'est un véritable changement de paradigme et il nous semble que les enjeux de qualité-sécurité, les enjeux d'innovation et donc d'accompagnement des innovations et puis enfin de coopération, mutualisation seront parfaitement intégrés à ce futur régime. Merci pour ces explications techniques, mais également politiques et importantes. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir.